L'imitation de Jésus-Christ, livre second, chapitre 12. Du chemin royal de la Sainte Croix. Cette parole paraît dure à bien des gens. Renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez Jésus. Luc 9, verset 23. Mais il sera bien plus dur d'entendre au dernier jour cette parole. Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel. Matthieu 25, verset 41. Car ceux qui maintenant écoutent et suivent de bon cœur la parole de la croix ne craindront point alors d'entendre cet arrêt de la damnation éternelle. Ce signe de la croix paraîtra dans le ciel lorsque le Seigneur viendra juger le monde. Matthieu 24, verset 30. Alors, tous les serviteurs de la croix qui, durant leur vie, se seront rendus conformes au crucifié, s'approcheront de Jésus-Christ leur juge avec une entière confiance. Pourquoi donc craignez-vous de porter la croix qui vous ouvre le chemin du ciel? Le salut est dans la croix, la vie est dans la croix. Dans la croix se trouve l'asile contre les ennemis, l'infusion des douceurs du ciel, la force de l'âme, la joie de l'esprit, la perfection des vertus et le comble de la sainteté. Il n'y a point de salut pour l'âme, ni d'espérance de la vie éternelle, si ce n'est dans la croix. Prenez donc votre croix, suivez Jésus, et vous parviendrez à la vie éternelle. Il a marché devant vous, chargé de sa croix, et il y est mort pour vous, afin que vous portiez votre croix et que vous désiriez d'y mourir. Car si vous mourrez avec lui, vous vivrez aussi avec lui. Romains 6, verset 8. Et si vous prenez part à ses peines, vous aurez part à sa gloire. Ainsi, tout consiste à porter la croix et à y mourir. Et il n'y a point d'autre chemin qui mène à la vie et au véritable repos du cœur que celui de la croix et de la mortification continuelle. Allez où vous voudrez, faites tant de recherches qu'il vous plaira, vous ne trouverez pas de voie plus élevée ni plus sûre que le chemin de la Sainte Croix. Disposez et réglez toutes choses selon vos désirs et vos vues, vous n'y rencontrerez qu'un engagement à souffrir toujours quelque peine, soit que vous le vouliez ou non, et ainsi vous trouverez toujours la croix, car ou vous sentirez de la douleur dans le corps, ou vous aurez à soutenir des peines dans l'esprit. Tantôt vous serez délaissés de Dieu, tantôt les hommes vous donneront de l'exercice. Bien plus, vous serez souvent à charge à vous-même, sans pouvoir être délivré par aucun remède, ni soulagé par aucune consolation. Et jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu d'y mettre fin, vous serez obligés de souffrir. Car Dieu veut que vous appreniez à souffrir sans consolation, afin que vous vous soumettiez à lui sans réserve, et que vous deveniez plus humble par le moyen des tribulations. Nul n'a le cœur ni sensiblement touché de la passion de Jésus-Christ que celui à qui il est arrivé de souffrir quelque chose de semblable. La croix est donc toujours dressée pour vous, et elle vous attend partout. Vous ne sauriez l'éviter en quelque lieu que vous fuyiez, parce que vous vous portez toujours vous-même et que vous vous trouverez toujours quelque part où vous alliez. Regardez en haut ou en bas, sortez hors de vous-même ou rentrez en vous-même, vous y trouverez partout des croix, et partout il sera nécessaire que vous preniez patience, si vous voulez jouir de la paix intérieure et mériter la couronne éternelle. Si vous portez la croix de bon cœur, elle vous portera aussi, et vous conduira à ce terme désiré, où vous trouverez la fin de ces peines qui ne finissent point ici-bas. Si vous la portez à regret, vous vous imposez un nouveau fardeau, et vous vous accablez vous-même d'un plus grand poids. Et cependant, il faudra toujours que vous la portiez. Si vous vous déchargez d'une croix, vous en trouverez infailliblement une autre, qui sera peut-être plus fâcheuse. Croyez-vous pouvoir fuir ce que nul des hommes n'a pu éviter? Qui d'entre les saints s'est vu dans ce monde sans affliction et sans croix? Jésus-Christ notre Seigneur n'a pas été une seule heure en sa vie sans souffrir de la douleur. Il fallait, dit-il, que le Christ souffrit
et qu'il ressuscita d'entre les morts, et qu'ainsi il entra dans sa gloire. Luc 24, verset 46. Comment donc cherchez-vous un autre chemin que le chemin royal, qui est celui de la Sainte Croix? Toute la vie de Jésus-Christ n'a été qu'une croix et un martyre continuel, et vous cherchez à vous reposer et à vous réjouir? Vous vous trompez si vous recherchez quelque autre chose que des souffrances, car toute cette vie mortelle est pleine de misère et environnée de croix. Et plus un homme aura fait de progrès dans la vie spirituelle, plus il trouvera quelquefois ses croix pesantes, parce qu'ayant plus d'amour, son exil lui cause une plus grande peine. Cependant, cet homme affligé en tant de manière n'est pas sans quelque consolation qui le soulage, parce qu'il sait bien qu'il profite beaucoup en supportant ainsi sa croix. Car lorsqu'il s'y soumet de bon cœur, tout le poids de son affliction se change en une douce confiance qu'il recevra bientôt des consolations divines. Et plus son corps est abattu par la souffrance, plus son esprit se fortifie intérieurement par la grâce. Quelquefois même, l'amour qu'il a pour les afflictions et les traverses, inspiré par le désir qu'il a de se rendre conforme à Jésus crucifié, lui donne tant de force qu'il ne voudrait pas être sans douleur et sans affliction, parce qu'il se croit d'autant plus agréable à Dieu, qu'il souffre pour son amour de plus grands maux et en plus grand nombre. Ceci n'est pas l'effet de la vertu de l'homme, mais de la grâce de Jésus-Christ, laquelle peut et agit si puissamment sur cette chair fragile, qu'elle lui fait aimer et entreprendre, par la ferveur de l'esprit, les choses dont elle a naturellement de l'aversion et de l'horreur. Porter et aimer la croix, châtier et asservir son corps, fuir les honneurs, endurer de bon cœur les injures, se mépriser soi-même et souhaiter d'être méprisé, souffrir les adversités et les pertes, et ne désirer aucune prospérité en ce monde, sont des choses qui répugnent à la nature humaine. Si vous considérez vos propres forces, de vous-même, vous ne pourrez rien de tout cela. Mais si vous vous confiez en Dieu, vous en recevrez la force d'en haut, qui fera que le monde et la chair vous seront soumis. Vous ne craindrez pas même le démon, votre ennemi, si vous êtes armés de la foi et du signe de la croix de Jésus-Christ. Disposez-vous donc, comme un bon et fidèle serviteur de Jésus, à porter courageusement la croix de votre Maître, qui a bien voulu y être attaché par amour pour vous. Préparez-vous à supporter beaucoup de traverses et diverses incommodités dans cette malheureuse vie, car c'est là votre partage en quelque endroit que vous soyez, et vous ne trouverez autre chose quelque part que vous vous cachiez. Il faut que cela soit ainsi, et vous n'avez point d'autre moyen, pour sortir des afflictions, des maux et des douleurs, que de les supporter avec patience. Buvez avec joie le calice du Seigneur, si vous voulez être son ami et avoir part à sa gloire. Remettez à Dieu toutes les consolations, afin qu'il en use selon son bon plaisir. Pour vous, ne pensez qu'à supporter les adversités, et croyez qu'elles sont de très grandes consolations. Car les souffrances de cette vie, quand vous pourriez seuls les souffrir toutes, n'ont aucune proportion avec la gloire future qu'elles nous font mériter. Romains 8, verset 18. Quand vous serez parvenus à ce point de trouver les afflictions douces et d'y prendre goût pour l'amour de Jésus-Christ, alors croyez-vous heureux, parce que vous avez rencontré le paradis en ce monde. Mais tant que les souffrances vous feront peine, et que vous chercherez à les éviter, vous serez malheureux, et la tribulation que vous fuyez vous suivra partout. Si vous vous mettez en l'état où vous devez être, c'est-à-dire à souffrir et à mourir, vous serez bientôt soulagé et vous trouverez la paix. Quand vous auriez été ravis, comme saint Paul, jusqu'au 3e ciel, vous ne seriez pas pour cela assuré de n'avoir plus d'adversité à souffrir. Je lui ferai connaître, dit Jésus en parlant de l'apôtre, combien il lui faudra souffrir pour la gloire de mon nom. Acte 9, verset 16. Votre partage est donc de souffrir si vous voulez aimer Jésus,
et vous attacher pour toujours à son service. Plût à Dieu que vous fussiez digne de souffrir quelque chose pour le nom de Jésus. Quelle gloire ce serait pour vous, quelle joie pour tous les saints, quelle édification pour le prochain, car chacun recommande la patience, quoiqu'il y en ait peu qui veuillent souffrir. Vous devriez bien souffrir de bon cœur quelque peine pour Jésus-Christ, voyant que tant d'autres en souffrent pour le monde de beaucoup plus fâcheuses. Soyez persuadés que votre vie doit être une mort continuelle, et plus un homme meurt à lui-même, plus il commence à vivre à Dieu. Personne n'est propre à comprendre les choses du ciel, s'il n'est disposé à endurer les adversités pour Jésus-Christ. Rien dans ce monde n'est plus agréable à Dieu, ni plus salutaire pour vous, que de souffrir de bon cœur pour Jésus-Christ. Et s'il était à votre choix, vous devriez plutôt souhaiter de souffrir des traverses pour Jésus-Christ que d'être comblé de ses consolations, parce que vous deviendriez ainsi plus semblable à Jésus-Christ et plus conforme à tous les saints. Car notre mérite et notre avancement dans la vertu ne consistent pas dans l'abondance des joies et des consolations spirituelles, mais à souffrir courageusement les plus rudes afflictions et les plus grandes peines. S'il y avait un moyen meilleur et plus avantageux pour le salut des hommes que celui de souffrir, Jésus-Christ nous l'aurait sans doute appris par ses paroles et par son exemple. Car il exhorte ouvertement ses disciples et tous ceux qui veulent le suivre à porter la croix. Si quelqu'un, dit-il, veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Matthieu 26, verset 24. Après donc avoir lu et examiné toutes choses, tirons-en cette conclusion, que c'est par beaucoup de peines et d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 24, verset 21.